j'avais 18 kilos de plus qu'aujourd'hui, pratiquement 20. Et c'était février 2015. Même fin janvier 2015, tout à fait la fin janvier 2015, et j'étais à une période où je prenais plus de poids, mais j'en perdais plus. Je pouvais faire des longs jeûnes où c'était foutu de chez foutu, tout était bloqué. J'avais renoncé, j'avais dit bon ben c'est comme ça, je suis comme ça, je savais que j'avais ma thyroïde qui était faible, je voulais pas prendre de médicaments chimiques pour ma thyroïde. Donc j'avais dit, ben écoute, tant pis, voilà, je suis comme ça. Et puis alors j'avais la chance d'avoir un mari qui était ok avec ça, donc je vivais avec ça. Mais c'était quand même douloureux et surtout, rétrospectivement, je me rends compte que je me reconnaissais plus dans la glace, quoi. Je me voyais plus, je me reconnaissais plus, je passais vite fait et puis voilà, je vivotais avec moi. Le plus dur, c'est que j'arrivais à faire maigrir les gens qui venaient me voir en coaching et que je les regardais passer. Ça marchait pas sur moi, tout ce que je leur disais, c'était bon pour eux, mais pas pour moi. Et j'ai eu un échange avec Gabriella qui me dit, mais Tati a maigri, tu devrais aller voir ce qu'elle a fait, tout ça. Et ça, c'était le soir. Et donc, je vais voir et je vois les photos où tu parles de tout ce que tu as fait pour maigrir et tout. Je me suis dit, mais si elle y est arrivée, mais moi, je vais y arriver aussi. Je commence demain matin. Et j'ai commencé dès le lendemain matin. Enfin, j'avais jamais faim. Je savais. Et d'ailleurs, je mangeais très très peu. Je mangeais très peu, avec des périodes où j'allais manger beaucoup plus, mais en général, je mangeais très peu. Et j'avais pas faim, donc ce qui fait que passer un jour sur deux à manger plus et un jour sur deux à manger moins, c'était aucun problème pour moi. Non, j'ai commencé un jour maigre et un jour gras. Oui. J'ai beaucoup perdu le premier mois. En kilos, en centimètres? En tout. J'ai fondu le premier mois. Tout de suite? Tout de suite. Je me disais, mais ça va trop vite. À un moment donné, je me suis dit, ça va trop vite, la peau va pas suivre. Enfin, j'avais peur d'être toute ratatinée, quoi. J'avais pas envie de ça. Et puis après, ça a ralenti tout doucement. Et après, je trouvais que ça n'allait plus assez vite. Donc, c'est là que je suis passée à 2 jours maigres et 1 jour gras. Alors, le plus incroyable, c'est qu'après, si tu vas partir du mois de juin, j'ai continué à le faire un petit peu. Je perdais plus de poids du tout. Ça stagnait. Et donc, du coup, j'ai arrêté de le faire. J'ai repris une alimentation que j'appelle normale, qui est en fait le jour normal de la cure. D'accord, donc tu te prives de rien. Je ne me prive pas particulièrement, tout ça. Et t'as pas repris? Pas un gramme. C'est ça qui est hallucinant. C'est que moi, en général, quand je faisais des cures, je perdais. Quand je perdais du poids, la semaine d'après, j'avais tout repris, j'avais 10 kilos de plus. Là, que dalle, oui, bon. Je ne prenais plus. Et le plus incroyable encore, c'est que même sans faire cette cure-là, donc de régime alterné, au mois à l'automne, j'avais fondu, alors que je ne le faisais plus. Comme si le corps continuait à... Il y avait quelque chose qui travaillait. Et tu ne mangeais pas moins. Et je ne mangeais pas moins. J'ai un souci avec ça, c'est que je suis le porte-drapeau de ça, puisque je leur montre. Et en plus, j'ai fait des photos au fur et à mesure, donc je leur dis, regardez comment j'étais, vous y croyez pas, regardez, c'était moi, ça, même moi, je ne me reconnais pas. Donc, et du coup, ça les aide. Les petites vidéos que je fais les aident aussi. Même si j'ai pas beaucoup d'interactions, je leur dis, mais interagissez, elles osent pas, mais elles vont le regarder, elles disent que ça leur donne du courage et tout ça. Mais elles n'arrivent pas à passer le cap de l'alterner. Il y a une peur qu'elles n'arrivent pas à passer. Et j'arrive pas à comprendre, moi, en tant que thérapeute, que coach, j'arrive pas à saisir ce que je suis capable de faire pour moi et ce que je suis pas capable de transmettre. Je pense qu'elles ont peur d'avoir faim ou elles ont peur de pas avoir assez ou quoi, parce qu'elles parlent de fatigue, alors que moi, c'est les jours où j'ai le plus la pêche. Ouais, alors que te dire comme des vertiges. Tu sais, la nana qui arrive toute mince et qui dit à l'autre, je vais t'expliquer comment tu vas grossir, comment tu vas maigrir et qui n'a jamais eu de problème de poids, moi c'est ça, je fuis tout de suite. Oui. Mais je leur montre que j'ai fait avec elles, quoi. Ça par contre, j'arrive à les faire manger gras, mais j'arrive pas à les faire manger maigres. J'avais envie de voir, alors j'ai passé une dizaine en dessous, évidemment, là j'avais envie de passer la seconde dizaine en dessous aussi. Je m'étais fixé plus ou moins un objectif, mais en fait, le temps passe et je m'en fiche de plus en plus de mon objectif. En fait, j'ai fait une cure, j'ai fait un programme retour à soi au printemps. En groupe avec, Gabriella. Et je me suis rendu compte en fait que je ne mangeais pas assez.
Donc pendant la cure retour à soi où j'ai mangé du gras comme jamais de ma vie, que je me suis sentie bien comme c'était pas possible, j'ai pas pris un gramme là aussi. Pour moi c'était juste incroyable. La quantité de ghee que je mangeais à la cuillère et de voir la balance qui ne bougeait pas. Ça c'était incroyable. L'énergie qui remontait, enfin tout un tas de choses. Après ça, je me suis dit, bon, ben, tant qu'on y est, sur la lancée, on pourrait se faire un petit coup de pour voir si je pouvais rentrer dans les jeans de ma fille, manière, quoi. Oui. Bon, j'y rentre pas encore. Oui. Mais j'ai reperdu un peu, moins, mais j'ai reperdu un petit peu. En kilos. En kilos. Mais par contre, au niveau forme, je suis épatée de rentrer dans une taille 40, quoi. J'étais en 48. Ah oui, quand même. J'étais en 48 en février 2015, quand j'ai commencé la première cure. Oui, oui, je me suis fait le plaisir de racheter un pantalon. J'avais acheté un pantalon, je venais de l'acheter en février. En 48, je viens de racheter le même en 40. Alors ça, c'est pas... Ça fait... Alors, bon, c'est vrai que j'ai des victimes des régimes et je leur dis manger gras et ça change tout dans leur vie. Déjà, elles se rendent compte, elles perdent du poids. Déjà, au début, avant de leur faire passer en régime alterné, je leur fais passer en régime gras. Je leur dis, on va commencer par manger gras et après, on verra ce qu'on fait. Et en fait, elles sont tellement bien là qu'elles ne veulent plus en sortir. Parce que tout d'un coup, elles se mettent à avoir confiance en elles, elles se mettent à avoir des projets, elles ont envie à nouveau de sortir, elles voient bien au niveau digestif, des douleurs et tout ça, qu'il y a plein de choses qui se passent du fait de remanger du gras. Elles se font plaisir en mangeant, évidemment, parce que je regarde leur profil. Je ne vais pas faire manger du gras à une végétarienne pur jus. On est d'accord qu'on regarde un petit peu le profil. Puis je suppose qu'en famille c'est plus aisé aussi, c'est-à-dire que le mari ne se culpabilise pas de manger gras devant elle, enfin toutes les complications qu'on a. Et puis je leur fais manger des bons produits, les maris sont super contents, ils peuvent enfin manger du beurre et du jambon au petit déjeuner qu'on leur avait privé, entre autres. Et du coup elles ne veulent plus sortir de ça parce qu'elles sont mieux là que dans le régime. Donc je laisse faire. J'en ai une qui commence à me dire, je sens que j'ai moins besoin de gras, je me jette plus sur le gras comme elle a fait depuis 6 mois. Elle par contre elle n'a pas perdu de poids, mais on a stabilisé et au niveau surtout auto-estime, parce que c'est ça que c'est. L'estime d'elle commence à remonter et ça commence à être... Je sens qu'il y a quelque chose qui se met à vibrer à nouveau. La vie recommence à... C'est ça que je cherche. Ça c'est super. Mon intérêt particulier dans ce régime-là, c'est que je voudrais le proposer au docteur Zermati, Apfeldorfer, toute la mouvance du GROS, pour ne pas dire gros, qui offre comme solution aux multirécidivistes des régimes qui sont en surpoids, de simplement se reconnecter à son corps. Pour l'avoir Et vécu. moi je sais que tu ne peux pas te reconnecter à ton image si à l'intérieur il n'y a pas un petit déclencheur. Et à 80 kg, je n'arrivais pas à me reconnecter à mon poids, c'est-à-dire 20 kg de trop. À 70, j'y arrive. C'est 10 kilos de trop, qu'est-ce que c'est 10 kilos? Je veux dire, de toute façon, l'esthétique, c'est pas mon truc. Mais simplement, l'image, la personne, la petite Tati de ses 14 ans, je la retrouvais pas. Moi, ce que j'ai constaté avec ce début, tout à fait au début, que j'ai fait donc la cure alternée, en fait, j'ai fait cette cure alternée et je crois que j'ai eu 1 semaine ou 10 jours de vacances scolaires. Donc, vacances scolaires, en général, je ralentis au niveau du travail, je suis avec mes enfants. Et là, en février, c'est vacances scolaires devant le feu de cheminée. Ouais. Donc c'est une période où je suis pas beaucoup de sorties de chez moi, où j'aime bien avoir des périodes comme ça où je suis bien, voilà. Et j'ai fait mon régime alterné tranquillement en bouquinant et en alimentant le feu de bois. Et quand j'ai repris mes activités, donc au bout de 15 jours de régime alterné, les gens m'ont dit, mais tu as un teint magnifique, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été au ski? J'ai pas sorti le nez de chez moi. Juste le fait qu'au niveau intestinal, il y ait des choses qui se nettoient, parce que le régime alterné, en fait, c'est comme un jeûne 1 jour sur 2, quoi. Et alors, la peau, incroyable au niveau de la peau, tout d'un coup, c'était... Bon, moi je suis mate de peau, mais les gens avaient l'impression que j'avais pris le soleil, parce qu'il y avait quelque chose qui... J'ai eu ça qu'avec le régime alterné. Parce que comme je suis très vata au niveau ayurvédique, j'ai une grande sécheresse au niveau intestinal. Et tout ça, les intestins sont très liés à la peau. Donc dès que je commençais à m'affamer pour maigrir, donc que j'arrêtais les graisses en général, bien avant, tout de suite, la peau, on se fripe, quoi. Enfin, moi, je me ratatinais, quoi. Tu te chiffonnes. Je me chiffonne, voilà. Là, non, pas du tout. J'ai nourri mes intestins, je les sens complètement bien. Hein, et donc, du coup, ça fait une cure de rajeunissement, quoi.
fait, je fais 2 jours d'affilée en fait, j'ai le samedi qui est gras, quelquefois le dimanche, le lundi maigre, c'est sûr, le mardi qui est gras, non, le lundi qui est maigre, le mardi qui est maigre, le mercredi, puisque je suis avec mes enfants, qui est gras, et après, pareil, jeudi, vendredi, maigre. Ah oui, d'accord. Et puis c'est souple. Puis il y a des jours où c'est pas comme ça, hop, je l'arrange. Là, pour l'instant, ce que je leur propose en général, je leur propose un mois paléo gras, grosso modo. Au bout d'un mois, je leur dis comment vous vous sentez. Alors en général, elles me disent incroyable. Il y en a une, elle me dit écoute, j'ai perdu 2 tailles de pantalon en un mois et pourtant la balance, elle dit rien. J'ai dit ben non, en fait, t'as perdu. La seule chose qui est, je trouve, désarçonnant, si tu veux, pour moi maintenant, c'est que là, par exemple, j'ai repris depuis 2 mois. Et autant je fonds au niveau physique, donc je sens bien que mon gras se transforme en maigre. Mais la balance ne bouge plus. Et donc, comme je m'étais donné comme objectif de passer la 2e dizaine, je suis là, je piaffe devant la 2e dizaine et je passe pas l'obstacle. Je ne suis pas donné un objectif centimètre, mais je rentre dans du 40. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça, voilà. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que je m'étais donné cet objectif-là. Et puis là, j'arrive que voilà. Je m'en fiche, quoi. Oui. Finalement, je m'en fiche. Je continue le défi parce que j'avais dit je vais le faire. Et puis, il y a toutes ces vidéos. Je trouve que c'est très gai, tout ce défi vidéo que j'ai fait. Parce que d'abord, ça m'oblige à tenir mon carnet alimentaire. Ouais. Et ça, je suis très mauvaise élève avec ça. Et ce carnet alimentaire-là m'a permis, par exemple, j'avais des acouphènes. Avant de commencer le régime Stop & Go, j'avais des acouphènes. Et je marquais tous les jours acouphènes. Et un jour, j'ai arrêté de les marquer. Ça s'est arrêté. Par exemple, j'avais des douleurs dans le bas du dos. Bon, alors je marquais. Le matin, je me réveille comme une mamie. C'est long à la mise en route et tout ça. Et puis, ça s'est arrêté. Donc, je marque des choses comme ça qui me montrent que je vais mieux, quoi. Que, comme tu disais tout à l'heure, le vieillissement est freiné. Oui, et puis surtout, moi, j'ai aussi constaté à quel point le gras, mais ça, j'ai constaté à la cure Retour à Soi, à quel point j'ai besoin de gras, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est bien pour moi de, au moins un jour sur 2 ou un jour sur 3, de me mettre de la mayonnaise jusqu'aux oreilles et du ghee par l'autre.